Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse. À la une de l'actualité aujourd'hui, la course au vaccin, un coup de balai à l'Opéra de Paris et une anomalie dont le succès, lui, n'a rien d'anormal. Les jours se suivent et se ressemblent dans l'actualité et c'est à nouveau la course au vaccin qui fait la une de nos journaux. Produire plus vite, piquer plus vite, une course contre la montre dont les enjeux sont capitaux. Le testé, tracé, isolé de 2020 est remplacé par accélérer, amplifier, simplifier, nouveau triptyque adopté par le gouvernement pour témoigner de sa volonté de passer la seconde et de rattraper son retard. Libération, dans son édito, rappelle la réalité des faits. 2000 Français ont reçu jusqu'à ce jour une première injection du fameux vaccin Pfizer-BioNTech contre 51 000 Danois, 82 000 Espagnols, 180 000 Italiens, 310 000 Allemands, 1 million de Britanniques. L'immunité collective française à ce rythme serait atteinte dans 62 ans. Le Figaro, toujours aussi sévère face à la gestion de la crise par l'exécutif, dénonce un état malade de ses boursouflures, englué dans ses procédures bureaucratiques, incapable d'agilité quand l'urgence le rattrape. François Bourdillon, le fondateur de Santé publique France, déplore également la protocolisation excessive du monde de la santé. Interrogé par Libération, il regrette la lourdeur administrative qui entoure l'injection du vaccin. Alors qu'il faut aller vite, il est demandé aux soignants de faire une consultation de prévaccination, d'attendre 5 jours avant de vacciner, de s'assurer de la traçabilité du consentement, de contribuer au dispositif de signalement d'effets indésirables. Une perte de temps considérable selon le spécialiste, un temps pourtant précieux et encore plus face à l'inquiétude générée par le variant anglais. Se propageant de 50 à 75% plus rapidement que la souche classique du Covid-19, il pourrait entraîner une reprise épidémique et conduire à un risque de saturation des capacités hospitalières. Enfin, quand bien même la France réussirait à rattraper son retard, la partie serait-elle pour autant gagnée ? Dans l'édito du Parisien, Jean-Michel Salvatore estime que nous avons fait le plus facile et qualifie d'himalayen le défi qui nous attend. En cause, le risque de pénurie de doses de vaccins qui, tôt ou tard, sera bien réel. On estime les besoins du marché mondial à 10 milliards de doses puisque 2 injections sont préconisées. Or, si on additionne ce que les laboratoires Pfizer, AstraZeneca et Moderna ont prévu de délivrer en 2021, on atteint péniblement les 5,3 milliards. Aucun autre vaccin n'est annoncé pour le moment. Enfin, et ce sera tout pour aujourd'hui, Jean-Michel Salvatore nous rappelle qu'il faudra peut-être tout recommencer en 2022 si l'immunité ne durait qu'une saison, comme pour la grippe. Pour se changer les idées, rien de tel qu'un bon coup de balai. Libération salue la décision d'Alexandre Neff, nouveau directeur de l'Opéra de Paris, de commander une mission sur la diversité et les discriminations raciales au sein de la maison mère. Marie-Astrid Mans, danseuse de 27 ans, raconte à Libération que l'un de ses profs, dans un conservatoire régional, lui avait demandé de rentrer ses fesses si elle ne voulait pas qu'il les lui coupe au coutelas, du nom du couteau avec lequel on coupait la canne à sucre. Elle finira par faire carrière dans les pays anglo-saxons, plus enclins à la diversité, et après qu'un prof lui ait avoué que la France, malheureusement, n'était pas prête. L'est-elle aujourd'hui? C'est ce qu'espère le nouveau directeur, néanmoins conscient du chantier. Alors qu'il évoquait la suppression de certaines œuvres du répertoire de l'opéra, il s'est immédiatement attiré les foudres d'une presse conservatrice. Valeurs Actuelles s'inquiétait la semaine dernière. Certains classiques du ballet feront-ils les frais de Black Lives Matter? La journaliste de Libération nous rappelle à juste titre que les corps qui dansent n'ont pas été cryogénisés à l'époque de Tchaïkovski. Ils bougent avec des affects et des corporéités d'aujourd'hui. Et on se quitte sur un phénomène, celui du record de vente du dernier Goncourt. L'Anomalie, roman d'Hervé Le Tellier, devrait bientôt franchir la barre des 800 000 ventes et pourrait être réimprimé pour la 16e fois. Il figure désormais à la 2e place des Goncourt les plus vendus de l'histoire, juste derrière L'amant de Marguerite Duras qui s'est écoulé depuis 1984 à 1 600 000 exemplaires sans jamais être sorti en poche. Si Hervé Le Tellier ne s'explique pas un tel succès, il pense qu'avec cette histoire excentrique des passagers d'un vol Paris-New York qui se retrouvent à devoir vivre avec des doubles d'eux-mêmes suite à un incident inexpliqué,
Il a signé un roman post-confinement qui répondait à une vraie demande de distraction de la part du lecteur. Celui-ci a eu besoin qu'on le tire de chez lui. Traduit dans 35 langues, l'anomalie devrait être adaptée en série télé. Alors, des anomalies de ce genre, on aimerait en voir plus souvent. Bonne journée à tous et à demain.